Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 28 février 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 33e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'audience qu'il a accordée au procureur de la Cour pénale internationale. Le président de la République est revenu sur l'audience qu'il a accordée au procureur de la Cour pénale internationale en visite à Kinshasa. Cette rencontre s'est tenue dans un contexte particulièrement alarmant, marqué par l'intensification des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Nos compatriotes y subissent de massacres et d'autres crimes internationaux d'une gravité inacceptable, perpétrés par des éléments de l'armée rwandaise et des supplétifs terroristes du M23. Des actes barbares qui menacent non seulement les droits fondamentaux de notre peuple, mais aussi la paix et la stabilité de notre pays. À cette occasion, le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les dites atrocités dans les zones sous occupation pour que tous ceux qui ont des preuves des crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité les envoient sur le site de la Cour pénale internationale pour permettre de renforcer la documentation des multiples violations de droits humains et d'assurer que les auteurs de ces crimes soient poursuivis en justice. Il nous revient de lancer une forte mobilisation à ces sujets pour faire en sorte que ces atrocités ne restent pas impunies et que la voix de notre peuple soit entendue. Dans ce cadre, le président de la République a engagé le gouvernement, en particulier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à sensibiliser les personnes témoins ou victimes de crimes en question, à travers notamment les gouverneurs de province, les acteurs de la société civile, les organisations non gouvernementales, ainsi que tous les citoyens vivant dans les provinces affectées. Au deuxième point du Conseil de ministres de ce jour, relatif à la nécessité de préserver les intérêts de l'État. Le président de la République est également revenu sur la récente réunion qu'il a tenue avec les membres de l'Union sacrée le samedi 22 février 2025, au cours de la réunion où il a annoncé un remaniement à venir en envisageant un gouvernement d'union nationale et une restructuration de la direction de l'Union sacrée de la nation. Dans cette perspective, il avait chargé son conseil spécial en matière de sécurité d'entamer les consultations nécessaires avec la classe politique, la société civile et les autres forces vives afin de dégager un large consensus pour y parvenir. Le président de la République a souligné que ce gouvernement aura pour mission de faire front contre les agressions dont notre pays est victime, en particulier de la part du Rwanda, qui cherche à occuper notre territoire et à piller nos ressources naturelles au détriment du peuple congolais, seul légitime bénéficiaire. Toutefois, il a précisé que cette annonce ne signifie pas la démission formelle du gouvernement actuel. Les institutions doivent continuer de fonctionner normalement, comme il a rappelé lors de la 32e réunion du Conseil de ministres tenue le 21 février 2025. Dans cette période charnière, le président de la République a appelé l'ensemble de membres du gouvernement à faire preuve de responsabilité. Il leur a strictement interdit d'engager des actions allant à l'encontre des intérêts de la République. Le président de la République a donc engagé la première ministre ainsi que son directeur de cabinet à prendre des dispositions qui s'imposent pour que chaque membre du gouvernement continue à exercer ses fonctions avec rigueur et responsabilité dans la stricte observance de lois et règlements pour assurer la bonne marche de service public et garantir les intérêts de la République. Des actes auxquels le président de la République a fait mention concernent notamment les actes de cession, de transfert ou d'aliénation d'actifs de l'État, la signature précipitée d'arrêtés en cascade, l'engagement, la liquidation et les paiements inopinés des dépenses publiques, les recrutements, la nomination, la promotion désordonnée de personnel dans les entreprises du portefeuille de l'État
les établissements publics et autres structures étatiques. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a fait la restitution de la mission qu'elle a effectuée du 22 au 26 février 2025 à Genève, où elle a participé au segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle y a présenté la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de notre pays à la suite de l'agression de l'armée rwandaise. Elle a réaffirmé l'engagement pris par le gouvernement de faciliter le travail de la commission d'enquête indépendante mise en place pour documenter les violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, conformément à la résolution adoptée le 7 février 2025 par tous les 47 États membres. À ce titre, la Première ministre a salué la visite dans notre pays du procureur de la Cour pénale internationale dans le cadre de l'ouverture d'une enquête sur les exactions commises dans les deux provinces du Kivu, les deux concourant à l'établissement de la justice. Elle a aussi informé le Conseil qu'en marge de sa mission, elle a pris part à plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales portant globalement sur les possibilités de soutien à nos populations victimes de l'agression. Des échanges ont également été fructueux avec des institutions économiques comme l'Organisation mondiale du commerce, dont la directrice a sollicité le renforcement de l'équipe de la RDC à la représentation permanente à Genève pour assurer un bon suivi des questions traitées au sein de cette organisation. Et comme de coutume, à chaque fois qu'elle effectue des missions à l'étranger, elle a eu l'occasion d'échanger dès les premiers jours avec la communauté congolaise vivant en Suisse sur les enjeux de l'heure et sur leurs diverses préoccupations. Sur un autre chapitre, elle a attiré l'attention de tous les membres du gouvernement sur l'obligation de respecter scrupuleusement la législation en matière financière et budgétaire au regard de tous les instruments juridiques, en particulier pour ce qui concerne l'approbation des accords ayant des incidences financières. Elle a demandé au ministre d'État, ministre du Budget, de présenter les modalités pratiques ainsi que les formulaires permettant aux membres du gouvernement d'obtenir les 10 avis. Enfin, la Première ministre a de nouveau appelé à la responsabilité de tous les membres du gouvernement sur la nécessité face aux enjeux actuels de fournir davantage d'efforts dans l'accomplissement de leurs devoirs et dans la réalisation des missions qui leur ont été assignées. Les défis qui se dressent devant nous doivent nous interpeller, nous inciter à redoubler d'ardeur dans l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui émane de la vision du président de la République, chef de l'État, notamment en matière de sécurité, d'infrastructure, d'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par la condamnation et l'indignation populaire à la suite de la propension à la hausse et grave des crimes et graves violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les zones sous occupation rwandaise, particulièrement à Goma et à Bukavu. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est revenu sur l'explosion d'un engin faisant plusieurs victimes lors du meeting forcé des occupants à la place de l'Indépendance. C'est jeudi 27 février 2025 à Bukavu, au Sud Kivu, un acte criminel portant la signature de RDF M23, des cas de tueries, d'assassinats ciblés, des viols, l'enrôlement forcé des écoliers dans les écoles et des cadres d'entreprises publiques dans le Nord Kivu, lancement à Kinshasa de la vulgarisation de textes légaux sur la création, l'organisation et les fonctionnements des comités provinciaux et locaux de sécurité. Sur un autre registre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé les conseils des avancées significatives dans l'opération Ndobo, de la situation aux frontières, principalement entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Sur ces mêmes chapitres, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a fait le point au Conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire, principalement dans l'est de la République démocratique du Congo. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Il s'est apaisanti sur les cas de provinces qui sont victimes de l'agression rwandaise. Au Nord Kivu, du 23 au 26 février 2025, il a été enregistré 19 nouveaux cas de blessés par balle, 23 personnes tuées et plusieurs personnes brûlées la nuit du 25 au 26 février 2025
dans la zone de santé de Karisimbi à cheval avec les Nyiragongo, dont les nombres est non encore déterminés. Du 17 au 26 janvier 2025, 85 nouvelles admissions des blessés avec plaies balistiques ont été enregistrées dans les formations sanitaires de Goma, ramenant le cumul à 5 487 blessés et aucun nouveau décès intra-hospitalier n'a été signalé au cours de cette période. Depuis le début de l'année 2025, le cumul des blessés est de 7 776, celui des décès intra-hospitaliers est de 1568 et des corps inhumés est d'environ 8500. En ce qui concerne le Mpox, il a été enregistré au cours de cette semaine 65 cas suspects, dont 44 cas confirmés et un décès. Du début de l'année 2025 jusqu'à la 7e semaine épidémiologique, le cumul est de 6 414 cas suspects, dont 1554 cas confirmés et 5 décès. Au Sud Kivu, lors du meeting des occupants M23 RDF, le jeudi 27 février 2025, à la place de l'Indépendance à Bukavu, il y a eu une détonation de 2 bombes qui ont été suivies de coups de feu et qui ont entraîné les décès de 16 personnes, 15 corps sans vie admis à la morgue de l'hôpital provincial de Bukavu et 1 aux cliniques universitaires de Bukavu, et 95 blessés, soit 68 blessés, acheminés à l'hôpital provincial de Bukavu, 16 aux cliniques universitaires de Bukavu et 1 à la fondation Pandi. Jusqu'au 27 février 2025, la ville de Bukavu a enregistré plus de 1130 blessés, plus de 29 décès dans les établissements de soins et 16 personnes décédées lors du meeting. Entre le vendredi 14 et le mercredi 26 février 2025, l'hôpital général de référence d'Uvira a admis plus de 179 blessés et 150 décès. Les centres Mpox ont été vidés de leurs malades qui étaient estimés à plus de 100 à Bukavu et plus de 587 cas actifs pour la province avant l'intrusion de rebelles. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a brossé le plan de reprise de la prise en charge sanitaire de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Cette prise en charge sanitaire gratuite concerne principalement les militaires en activité, les policiers, les réservistes et les blessés des guerres. Les ayants droit direct de ces catégories, la mise en place d'une organisation optimisée pour garantir la qualité des soins et la disponibilité des ressources essentielles. La phase initiale couvre 9 provinces avant une extension progressive à l'ensemble du territoire national. Il s'agit des Kinshasa, Sud Kivu, Nord Kivu, Okatanga, Chopo, Ituri, Otuele, Maniema et Tanganyika. État d'avancement de la campagne agricole de... Cette histoire a duré très longtemps. Je demande ton intervention divine. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. Oh Manabikwe. Jusqu'à quand lèveras-tu? Protège mon âme contre les ambiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains. Ma vie.